Bonjour les Gémeaux et bienvenue dans votre tirage spécial printemps 2025. J'espère que vous allez bien. Donc je suis ravie de vous proposer aujourd'hui un nouveau concept sur la chaîne. Voilà comment ça va se passer. Ici vous avez la partie professionnelle et projet perso, donc vraiment les choses dans lesquelles vous vous impliquez pour atteindre vos buts. Ici vous avez la partie sentimentale, j'ai tiré que 2 cartes mais on ira en tirer d'autres tout à l'heure, vous verrez pourquoi. Ici, j'ai demandé quelle est votre force, votre atout principal durant le printemps. Donc sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer pour réussir. Et ici, vous avez votre travail, votre défi personnel, sur quoi vous devez travailler justement pour surmonter quelque chose ou pour aboutir à vos objectifs. Pardon. Donc on va dévoiler ces cartes tout à l'heure, mais avant, je vous rappelle que si vous souhaitez un tirage avec moi, il faut aller sur mon site spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et vous pourrez choisir une des 6 formules proposées. Vous pourrez choisir une guidance à distance par mail ou plutôt en direct par téléphone avec moi. Vous avez un petit descriptif à chaque formule pour vous aider à savoir ce qu'il y a dedans. Et n'hésitez pas à utiliser le petit chat à votre disposition si vous avez besoin de renseignements. Et puis dans la description de cette vidéo, je vous ai mis le lien vers votre grand tirage de l'année 2025 que je vous encourage à aller voir, qui permet de révéler mois par mois quels sont pareil les événements les plus marquants tout au long de cette année 2025. Vous y apprendrez beaucoup de choses les amis, donc n'hésitez pas à consulter ce tirage aussi. Et puis je vous ai mis le lien vers ma seconde chaîne YouTube, les messages de Spiral. Voilà une chaîne où les tirages vont être un petit peu différents parce qu'on va pas parler de zodiaque, on va uniquement canaliser des messages de la part de mes guides, je vous les transmets et ça peut être très pertinent pour certains destinataires de ces messages. En tout cas, si vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller voir et à vous abonner pour soutenir ce projet. Allez, c'est parti les Gémeaux, on commence tout de suite par le travail, la carrière, les projets perso. Vous avez eu alors l'encre, le cœur et le serpent. Ok. Donc déjà, très bonne nouvelle avec les 2 premières cartes. Donc l'encre, c'est l'équilibre et la stabilité. Donc quelle que soit votre situation professionnelle actuellement, eh bien sur la période du printemps, donc à peu près du 20 mars au 20 juin 2025, il va y avoir une sorte d'apaisement, les choses vont être amenées à se rééquilibrer et à s'aligner parfaitement. Donc c'est une bonne nouvelle. Enfin parfaitement peut-être pas, mais vous avez compris l'idée. Donc si vous êtes par exemple actuellement en recherche d'emploi, on peut dire que sur le printemps, normalement la situation devrait évoluer positivement. Vous allez trouver quelque chose. Si vous êtes dans des difficultés au niveau de votre travail par rapport à des gros challenges, par rapport à une difficulté d'organisation, bref, toutes les situations déséquilibrées vont être amenées à s'aligner à nouveau les amis, donc c'est plutôt pas mal. On nous parle également avec le cœur de faire quelque chose que l'on aime. Ça peut être le travail sur une passion, ça peut être un hobby qui prend de plus en plus de temps dans votre semaine, tellement que vous adorez faire cette chose. Alors ça peut être un sport, quelque chose d'artistique aussi, de l'écriture, de la cuisine, de la peinture, je ne sais pas. Mais on sent que vous allez vous épanouir dans quelque chose qui vraiment vous passionne littéralement. Alors je vous le souhaite les amis, peut-être que vous allez trouver un travail ou accéder à plus de responsabilités dans votre travail et que vous allez vraiment connaître le plein épanouissement. Mais sachez qu'avec la carte du cœur dans un tirage professionnel, c'est vraiment quelque chose qui vous plaît, c'est pas du tout une contrainte pour vous. Et puis enfin, on a la carte du serpent. Alors celui-ci, il n'est pas très sympa, il peut représenter un homme ou une femme, mais c'est une personne qui va essayer un petit peu de vous manipuler, de vous ralentir dans vos projets. C'est quelqu'un de malhonnête de manière générale. Donc ça peut tout à fait être une personne qui est jalouse de votre réussite, parce que là on sent que vous allez vraiment vous sentir très bien au travail, donc ou dans un projet personnel aussi. Donc voilà, c'est peut-être quelqu'un qui va vous jalouser énormément, qui va balancer des rumeurs sur vous, parce que voilà, pour se venger un petit peu de votre succès. C'est quelqu'un peut-être aussi qui, d'apparence face à vous, va se montrer très sympathique, mais en fait ce n'est qu'un masque. Peut-être que dans votre dos, cette personne a tendance à être médisante envers vous. Donc méfiez-vous un petit peu les Gémeaux, parce que parmi les gens qui vont rôder autour de vous, il y a peut-être des gens qui vont vous apporter du soutien, être sincères avec vous, mais il y aura probablement aussi un serpent. Donc voilà. Après, si vous tombez pas dans son piège, vous l'ignorez simplement et puis il n'y aura pas de conséquences négatives, mais c'est quelqu'un qui pourra en tout cas peut-être avoir un impact sur vous et vous ralentir dans vos projets, donc attention à ça. Et si au printemps, les Gémeaux, vous souhaitez lancer un nouveau projet, si vous avez envie de vous lancer dans quelque chose, même si c'est pas professionnel, mais je sais pas, vous avez envie de créer quelque chose sur votre temps libre, mais de le faire de manière très sérieuse, on sent qu'il y a aussi de très bonnes dispositions quand même pour vous par rapport à ça. Les 2 premières cartes, elles sont extraordinaires dans ce domaine-là, donc franchement bravo à vous. Vous tendez en tout cas vers un rééquilibrage de vos ambitions, à se rapprocher un petit peu plus de vos rêves et des choses que vous avez envie de faire dans la vie.
On avait vu que depuis le début de l'année, en janvier, vous étiez en questionnement et que vous étiez décidé à vivre un nouveau cycle, à commencer des choses nouvelles cette année. Là, on sent que au printemps, ça va se manifester et puis ça va s'équilibrer sur la durée. Donc c'est super. Ensuite, avec l'oracle du soleil, vous avez eu la santé et la concentration. La santé, c'est une carte qui vous invite à prendre soin de vous. Enfin, j'ai l'impression que c'est l'énergie dans laquelle vous allez évoluer ce printemps. C'est comme si vous vous réconciliez avec votre corps, avec votre apparence physique, mais aussi, surtout, avec votre bien-être intérieur et psychologique. C'est la carte du bien-être en général qui nous indique qu'on prend soin de soi. Donc on va un peu faire attention à son alimentation. On va privilégier un bon sommeil de qualité. On va aussi peut-être reprendre une activité physique si ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Ou en tout cas, on a envie de s'inscrire dans une routine de bien-être. On prend conscience de l'importance que c'est pour soi avant tout, mais aussi pour séduire ou pour les autres, de bien être présenté, d'être bien dans sa peau, etc. Donc n'oubliez pas que c'est avant tout pour vous que vous le faites, les Gémeaux. On sent que vous souhaitez venir à bout de certaines mauvaises habitudes, voilà, d'essayer d'éliminer certains excès alimentaires, peut-être arrêter de fumer, arrêter de boire, vous mettre au sport, arrêter de se ronger les ongles, changer d'apparence physique. Vous avez un rapport avec votre corps qui est particulier, et là, vous avez envie qu'au printemps, vous avez envie d'anticiper peut-être pour l'été, mais vous avez envie de rayonner. Et clairement, avec cette carte, les énergies sont très bonnes pour vous accompagner là-dessus. Donc, toute initiative qui aura pour but de vous aimer vous-même, sur le plan physique ou émotionnel ou mental, écoutez, c'est très très bon et vous devriez vous lancer les bras ouverts. Vous avez aussi la carte de la concentration. Alors le message de cette carte, c'est tout simplement de rester focus sur ce que vous souhaitez réaliser. Vous devriez peut-être apprendre ce printemps à prioriser vraiment les choses les plus importantes et essayer de ne pas vous disperser. Parce que clairement c'est ça, j'ai un ou deux projets que je souhaite vraiment concrétiser au printemps. Cependant, vous avez la tête, l'esprit qui va à 1000 à l'heure et vous pensez à plein de choses en même temps. Et vous avez tendance à commencer beaucoup de choses sans jamais vraiment aller jusqu'au bout. Donc là, cette carte vous conseille tout simplement de rester focus sur ce qui est plus important pour vous, de manière à ce qu'à la fin du printemps, vous ayez réellement avancé. D'accord ? C'est aussi une carte qui nous dit qu'il y aura peut-être des discussions avec vos frères ou sœurs, si vous en avez, mais des discussions un peu houleuses. Peut-être que vous n'aurez pas forcément le soutien de vos frères et sœurs sur certains projets, ou peut-être que vous allez vous prendre la tête sur divers sujets, ça peut être familial ou autre. Mais en tout cas, voilà, il y a peut-être éventuellement un petit rapport conflictuel, mais pas méchant. Pas méchant, je vous rassure, avec un frère ou une sœur. Voilà, pour ceux qui en ont. Donc la carte de la concentration, c'est tout simplement premier degré, soyez concentrés pour aboutir à vos projets. On va passer maintenant à la partie sentimentale, on va découvrir vos cartes les Gémeaux. Alors vous avez eu acceptation de l'autre et bonheur et plaisir. Donc ça s'annonce super bon pour vous le printemps sur le plan affectif les amis. Donc, acceptation de l'autre. On est sur une carte avec un message très positif où règne l'empathie, l'altruisme, la compréhension et l'écoute. Vous serez une personne vraiment dévouée pour la personne qui fait chavirer votre cœur. Donc si vous êtes célibataire, vous allez certainement avoir une rencontre très intéressante au printemps, c'est évident. Si vous êtes en couple actuellement, si vous êtes toujours avec cette personne au printemps, c'est ce type d'énergie-là que vous allez vivre. Donc il y aura une amélioration au niveau de l'écoute, de la compréhension mutuelle au sein du couple. Acceptation de l'autre, c'est un très beau message parce qu'on accepte bien sûr ce qui nous fait plaisir chez l'autre, ses qualités, voilà tout ce qu'on admire chez cette personne, mais aussi on l'accepte dans son entièreté, donc on accepte également les choses qui nous plaisent un peu moins. Ça peut être des mauvaises habitudes, encore une fois, ça peut être des petits tics ou de langage ou des choses comme ça qui nous agacent au quotidien, ça peut être aussi quelqu'un qui ne correspond pas parfaitement à vos critères physiques, si vous en avez, mais pour autant c'est une personne avec qui il y a une vraie connexion. Donc les amis, c'est vraiment une carte qui nous dit que là il y a une sorte d'amour presque inconditionnel, où vous allez vous rendre compte que cette personne, homme ou femme, c'est quelqu'un de très important. Elle a une place particulière et spéciale dans votre vie et vous n'avez vraiment pas envie de gâcher ça. Donc franchement, vous allez vivre pas mal de choses sympas et vraiment pour les célibataires, c'est une très bonne nouvelle où il y a beaucoup d'espoir pour qu'au printemps il se passe quelque chose. C'est peut-être même une rencontre qui va avoir lieu avant le 20 mars, donc avant le début du printemps, mais qui va connaître cette énergie magnifique du sentimental sur le printemps. Vous avez également bonheur et plaisir. Bon, j'ai pas grand chose à rajouter, l'image parle d'elle-même. Donc là, on est clairement sur, pareil, beaucoup de chaleur, beaucoup de bons moments, de l'épanouissement.
un vrai plaisir qui va être ressenti au niveau affectif, les amis. Les relations de couple sont favorisées. L'univers va faire en sorte de vous faire rencontrer la bonne personne, de la mettre sur votre chemin, ou si vous l'avez déjà trouvé, écoutez, c'est que du bonheur, comme l'indique la carte, donc il y aura beaucoup de choses sympas à vivre. Ce sera une saison très douce pour vos amours, les Gémeaux, il va se passer pas mal de choses, mais j'ai l'impression que ce sont des choses simples, et c'est pas des nouvelles extraordinaires qu'on est en train de vous dire là, c'est vraiment les petits plaisirs simples de la vie. Le simple fait de se sentir aimé, en bonne compagnie, que la personne avec qui on est, elle nous comprenne, elle nous protège, qu'on se sente en sécurité affective, tout ça, ça n'a pas de prix en fait. Et là, vous êtes sur le bon chemin pour vivre ce type d'énergie, les amis. Donc je suis ravie pour vous parce que voilà, tous les signes n'auront pas d'aussi bonnes nouvelles, mais voilà, contentez-vous vraiment de ça parce que ça vaut le coup d'être vécu très clairement. On va aller voir maintenant quels sont les 2 signes astrologiques avec lesquels vous avez le plus de potentiel au printemps pour avoir des histoires amoureuses ou de belles relations amicales. C'est parti. Alors nous avons les cancers pour commencer. Et nous avons aussi les poissons. Donc particulièrement avec ces 2 signes-là, les relations seront normalement plus fortes, que ce soit sur de l'amitié, de la complicité, voire bien sûr de l'affectif et du sentimental. Donc bien sûr le reste du zodiaque n'est pas à écarter pour autant, mais ce sont les 2 signes les plus favorisés avec les Gémeaux au printemps. Donc beaucoup d'affinités, on est sur la même longueur d'onde, on partage vraiment la même vision des choses. Donc c'est super pour vous les amis, et je suis sûre que vous commencez déjà à réfléchir à qui vous connaissez dans votre entourage qui fait partie de ces signes. On va aller voir maintenant les 2 dernières cartes du tirage. Donc ici, nous avons votre force. Quel est votre atout principal au printemps? Sur quoi vous pouvez faire confiance et vous appuyer pour réussir? Vous avez eu la carte de la reine d'épée. Alors déjà, on est sur une reine. Dans un tarot, c'est hyper important les personnages. Et là, on est sur un personnage féminin qui représente la force, la sagesse et surtout l'intelligence. L'épée, c'est relatif au signe d'air dont vous faites partie, en plus, je viens de m'en apercevoir. Donc c'est vraiment l'intellect, la communication. On peut être assez tranchant dans ce que l'on dit parfois dans la communication, mais on le dit toujours parce que c'est empreint de sagesse et de vérité. L'épée représente aussi le sens de la justice, donc on cherche à rééquilibrer les choses et on cherche toujours la vérité. On ne cherche pas à mentir ou à déformer la réalité. Alors, si cette carte est sortie pour représenter votre force, ça veut dire que c'est soit vous, en tant que Gémeaux, qui au printemps allez pouvoir compter sur votre charisme, votre sagesse, votre intellect. C'est ça que vous allez devoir mettre en avant dans tous les domaines pour réussir. Mais sachez que cette carte peut aussi représenter une femme plus âgée que vous, empreinte de sagesse, empreinte d'expérience de la vie, d'une grande maturité, et qui pourrait vous être utile. Cette femme pourrait être votre force, les amis, à moins que cette carte ne vous représente. Vous l'adaptez bien sûr selon les cas. Elle est capable de faire le bien, mais par contre, il ne faut pas trop l'embêter non plus, parce que ça reste une reine, donc elle a du pouvoir. Elle a la possibilité de faire appel à d'autres personnes pour se défendre, pour appliquer des lois, pour changer complètement la vie de certaines personnes. Donc c'est quelqu'un qui est très décisionnaire et qui n'hésitera pas à faire appel à tous les pouvoirs dont elle dispose pour rendre la justice. Hein. C'est un petit peu le message aussi de cette carte-là. Donc les amis, ça veut dire que vous allez peut-être avoir aussi en avantage au printemps cette posture de héros ou héroïne, dans le sens où vous allez être admiré pour ce que vous faites, pour les choses que vous réalisez, et puis toujours dans le but de rétablir la vérité, d'être dans le droit, d'être dans le juste en fait. Tout ça, ce sont des valeurs qui vous sont très chères. Donc bravo à vous les amis, parce que voilà, on est vraiment sur de très belles qualités, et vous allez pouvoir rayonner grâce à celle-ci durant le printemps. Maintenant, la dernière carte de ce tirage, on va voir quel est votre défi personnel au printemps, sur quoi vous devez travailler, les amis. C'est la carte de la force. Alors, c'est dans le tarot une arcane majeure, ça veut dire que là, on parle de quelque chose de très puissant, on parle des moments les plus importants de la vie. La carte de la force, normalement, c'est une carte qui nous dit que vous avez un pouvoir insoupçonné, ou peut-être que vous n'y croyez plus vraiment, mais vous avez tout ce qu'il faut en vous pour réussir. Vous êtes extrêmement doué, vous avez des capacités assez exceptionnelles dans certains domaines, peut-être pas dans tout, mais vous avez quand même des compétences qu'il ne faut surtout pas négliger au printemps. Et si cette carte est sortie pour indiquer quel est votre défi, sur quoi vous devez travailler au printemps,
c'est peut-être pour vous dire que vous allez douter de cette force intérieure dont que vous avez les Gémeaux. Moi je sens que vous êtes en train d'entreprendre au printemps beaucoup de choses. Il y a de la nouveauté, surtout sur les projets perso. Je sens que votre esprit va être très tourné là-dessus. Mais ce qui est bien, c'est qu'au niveau sentimental, on a vu qu'il y avait aussi de très très belles énergies, mais ça sera sans effort. J'ai l'impression que c'est un cadeau de l'univers. C'est quelque chose qui va venir naturellement et spontanément à vous, alors que vous, vos efforts, vous allez les mettre dans votre carrière, dans vos projets perso, parce que vous avez besoin de vous accomplir cette année, en 2025. Et là, le printemps, il y a vraiment des étapes très concrètes qui vont être réalisées. Donc c'est super, parce que même si vous n'allez pas trop être dans la séduction ou dans la recherche de l'amour ou quoi que ce soit, j'ai l'impression que ça va quand même venir à vous de toute manière. Donc la carte de la force est là pour vous rappeler que vous avez tout en vous les amis et qu'il ne faut pas douter. Donc ne vous dévalorisez pas. Si vous êtes face à une problématique complètement nouvelle, quelque chose, vous ne savez absolument pas quoi faire pour résoudre la problématique, déjà commencez par vous interroger sur, d'après mes propres connaissances, d'après mon expérience, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dont je peux me servir pour déjà trouver une solution. Si ce n'est pas le cas, vous allez chercher la solution ailleurs, en communiquant avec d'autres personnes, etc. Mais en tout cas, la force indique que oui, il y a une vraie force intérieure en vous, mais attention, parce que j'ai l'impression que vous ne vous en rendez pas compte, les amis. Donc quelque part, c'est une super nouvelle aussi, parce que ça nous confirme que durant ce printemps, il y a beaucoup d'énergies puissantes qui vont agir pour votre signe, mais que si vous ne croyez pas en vous-même, elles ne pourront pas agir parfaitement bien. Ok les amis? Donc j'espère que le message est passé, et je viens de me rendre compte qu'on a oublié une carte pour le sentimental, donc on va terminer là-dessus. Je suis désolée, je suis allée trop vite. Je rajoute une petite carte conseil avec l'oracle de la citadelle. Un petit conseil pour votre vie sentimentale au printemps. Voilà, on va terminer avec ça, les amis. C'est parti pour les Gémeaux. Et c'est la carte du veilleur qui nous parle de conscience et de réflexion. Donc voici votre message. Actuellement, vous devez prendre conscience du monde à proximité. Les aléas récents et ce qui touche à votre entourage semblent parfois étouffants, mais vous ne percevez qu'une partie d'un tout. Se montrer critique et poser les bonnes questions est un atout. Faites preuve de lucidité quant aux situations alentour et écoutez votre instinct avant d'agir. Les événements intérieurs et extérieurs sont liés. Alors, la carte du veilleur, on y voit déjà cet œil grand ouvert au milieu de la carte. Donc, une prise de conscience assez importante, un éveil qui vous sera très favorable, les Gémeaux. Mais on nous dit que vous êtes un peu tête en l'air quand même dans la vie sentimentale. Moi, j'ai ressenti sur ce tirage-là que votre énergie, vous allez la mettre principalement dans les projets et pas forcément sur la vie sentimentale, ou alors un tout petit peu. Mais malgré tout, l'univers vous envoie un cadeau, vous envoie de bonnes énergies à vivre. Seulement, on vous demande d'être beaucoup plus vigilant à tout ça, parce que ça pourrait vite passer, ça pourrait être une opportunité loupée aussi peut-être, et on vous demande d'être très conscient de ce que vous allez vivre au niveau sentimental ce printemps. Donc tous les bons moments qui s'offrent à vous, tous les échanges intéressants, les moments de séduction, les coups de cœur qu'on peut avoir, bon, naturellement on en profite, mais j'ai l'impression que vous êtes tellement sur le pro et les projets perso que c'est pour ça que ce conseil est sorti. Il faut ouvrir les yeux, les amis. Il faut ouvrir les yeux parce qu'il y a potentiellement des gens qui s'intéressent à vous et vous ne les voyez pas. Ça peut être ça aussi d'ailleurs. Mais ça peut être aussi que votre esprit est tellement productif sur le printemps que ça va vous épuiser de gérer tous les domaines de la vie à la fois. Vous allez peut-être délibérément choisir de mettre plutôt vos pensées sur le professionnel, même si bien sûr on ne peut pas s'empêcher de vivre de belles choses si elles se présentent. Mais c'est comme si vous n'allez pas faire beaucoup d'efforts dans la vie sentimentale, alors qu'il y a quand même de très belles choses, on l'a vu ici. Donc cette carte du veilleur vous dit qu'il faut ouvrir les yeux, avoir conscience de l'environnement dans lequel vous évoluez, et aussi peut-être ouvrir les yeux sur certaines personnes de votre entourage qui peut-être peuvent se révéler être une personne compatible avec vous sur tous les plans. Donc voilà les Gémeaux, ce tirage est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me permet également d'avoir vos retours. Et puis voilà, en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler sur ce nouveau type de tirage et d'utiliser ce nouveau jeu qui est donc le tarot Histoire de sorcière. Je vous en ai même pas parlé. Donc magnifiquement illustré, j'en parlerai prochainement peut-être dans une vidéo. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à mettre un petit commentaire pour soutenir ma chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. Vous pouvez bien sûr vous abonner également si vous le souhaitez. N'oubliez pas d'aller voir dans la description, je vous ai mis le lien vers votre tirage de l'année 2025, ainsi que le lien vers ma seconde chaîne YouTube, les messages de Spirale.
qui a également besoin de décoller un petit peu et de votre soutien si vous le souhaitez. Et puis si vous êtes sur TikTok, n'hésitez pas à me retrouver en tant que Spirale Guidance, mais aussi les messages de Spirale. Je vous souhaite à tous un très beau printemps, les amis Gémeaux. On se retrouve très vite pour d'autres tirages.